Yo tout le monde, comment ça va? On est parti pour une nouvelle vidéo NBA. Comment tu vas Léo? Nickel. Nickel. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Bon tu l'as vu en cliquant sur la vidéo, on va parler des meneurs. L'ère des meneurs. L'ère des meneurs c'est quoi? L'ère de meneur, c'est ce qui nous touche aujourd'hui. Le malheur du début du siècle, Oui. si on peut le dire. Exprime-toi. Lâche-toi, Euh, vas-y. Ah, j'ai le cœur lourd. Ah vas-y. J'en ai gros. Lance-toi. J'en ai gros. Tous les MVP récents, Sont des- Derrick Rose, bon LeBron James, Kevin Durant, c'est Ouais. un petit peu à part, mais À part, ouais. Derrick Rose, Stephen Curry, qui Ouais. représente La trois nouvelle vague. MVP. Ouais, la La nouvelle génération vague. actuelle dans le basket américain, pas européen mais américain. La question c'est, est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'un extérieur au titre de MVP? C'est la question qu'on va se poser En ce aujourd'hui. moment, c'est compliqué. Parce que dans une NBA où la taille a toujours compté, avant on payait les joueurs au centimètre, aujourd'hui c'est plus le cas. Est-ce que cette ère des meneurs et des extérieurs va continuer? On va vous expliquer pourquoi on est dans cette ère des extérieurs qui sont aussi dominants. Oui. Et pourquoi justement les pivots font plus rêver. Allez c'est parti. Du coup on parle de small ball, mais le small ball c'est quoi? Allez Léo, tu vas nous le dire? Le small ball Oui, au le small basketball, c'est un style de jeu privilégiant la vitesse et l'agilité au détriment de la taille physique et de la puissance. Bien joué Léo. À l'image des Golden State Warriors actuellement, qui lancent carrément La mode. le mouvement et qui ont influencé pas mal d'équipes En NBA. maintenant. Un peu à l'image plus à l'ancienne des Phoenix Suns, au milieu Ah. des années 2000. Avec l'emblématique Steve Nash. Le duo Steve Nash, Stoudemire. Stoudemire. Ouais tout à fait. Et aujourd'hui franchement c'est le style de jeu qu'on voit le plus souvent sur les parquets. C'est le style de jeu qui est repris de ouf, ouais. Ouais, beaucoup d'équipes le jouent, alors qu'avant, dans les années quoi 90, c'est l'époque des big men. Ouais. Aujourd'hui, on est à l'époque des little men. on peut dire. C'est vrai, mais en même temps, on voit ce qui gagne les matchs. Les équipes qui gagnent en ce moment, c'est des équipes qui jouent small ball de ouf. Ouais, tout à fait. Tu vois, les gros pivots dominants, t'as qui? T'as Cousins. Ouais, Sans même problème. pas, parce qu'il est dans une équipe puante, on peut même pas dire qu'il domine vraiment, il domine à Ouais, son poste, ça- mais son équipe ne peut pas dominer. Sacramento Kings, c'est clairement pas ouf. Ouais, et du coup, aujourd'hui, bah, c'est vraiment ces équipes-là qui dominent, et c'est ce style de jeu-là qui est plébiscité par beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs Ouais. qui arrivent dans différentes équipes. C'est le fait de mode. Ah, c'est un effet de mode. Luke Walton qui essaie aussi de le faire, qui a dit qu'il allait jouer small ball. Bah Euh, ouais, le bon petit élève de de Steve Steve Kerr Kerr. qui va reproduire le truc à Los Angeles. Voilà. Après, est-ce que pour l'instant ils ont les atouts pour faire un small ball efficace? Je Au suis final, pas tout à fait sûr. oui, au final d'hier soir, qui est-ce qui avait tué le maître? Est-ce L'élève que- a vaincu le maître, on peut dire ça. Est-ce qu'on peut parler de victoire des Los Angeles Lakers? Oui, je Sur crois. Golden State. Après, la machine Golden State n'est pas encore lancée. Bref, Bon, du coup, pour parler small ball, il faut parler extérieur. voilà. Parce que les mecs qui partent en contre-attaque, qui tirent les 3 points, c'est les arrières, c'est un petit peu les ailiers quand ils savent Ouais, shooter. les ailiers. Après, c'est pas travailler à l'intérieur, à la base de partir à Non, l'extérieur. clairement pas. Clairement pas. Et du coup, c'est vachement à nuancer par rapport au début de l'NBA, tu vois. Ouais, à l'époque, c'était vraiment les big men c'était ultra important. C'est Quand t'avais clair. un joueur vraiment dominant dans la raquette, t'avais souvent l'avantage sur l'adversaire. Bah, les stats parlent d'elles-mêmes. Bah, Quand tu voilà. regardes tous les mecs Quand tu regardes récompensés au titre de MVP, Tu regardes Will Chamberlain par exemple, c'est l'exemple. Moi, c'est un exemple Ouais. ouf. Personne ne pouvait défendre sur lui. Personne ne exactement. pouvait défendre sur lui par rapport à sa défense de gabarit, par rapport aux adversaires. Mais si tu regardes, ouais, juste les récompenses, quoi. Tu regardes, Ouais, les titres de MVP. tu regardes les 2 derniers MVP en ce moment, bah, c'est un meneur. C'est un meneur, ouais. Tu regardes dans les années 60, 70, 80, C'était- t'as une vingtaine de pivots pour, ouais. je sais pas, genre Parce que, 2 meneurs à peine. parce que le jeu n'était pas le même, déjà. Parce Les que le règles jeu n'étaient était pas le même. ouais, et Il n'y que avait pas la ligne à 3 points. il n'y avait pas la ligne à 3 points. Qui arrive quand, Léo? Qui arrive quand? 79. Voilà, bien joué, Docteur Léo. J'ai révisé. Bien joué. Saison 79-80, ouais, Karim Abdul-Jabbar. On peut voir, avec l'apparition de cette ligne à 3 points, que d'année en année, bah en fait, l'utilisation de ce 3 points, bah en fait, ça a monté crescendo. Carrément. À l'époque, tu tirais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en vois tout le temps. Même carrément pas. Par match, il y avait à peine 4 tirs tentés à 3 points. Après, c'est rien, quoi, ça équivaut à 12 points. Quasiment aucun entrée par rapport à aujourd'hui, tu vois. Les gens étaient pas aussi- Ouais, beaucoup moins, beaucoup moins. Après, c'était pas le fond de leur jeu. Aujourd'hui, à Les 3 l'époque. points, ça existait dans les petites ligues, donc quand c'est arrivé en NBA, Bah, au début, quand c'est arrivé, c'était le feu, mais c'était le mec spécial, quoi. C'est le mec qui arrive, il met un 3 points, c'est waouh, mais c'est pas. À l'époque, non, même, tout le monde s'en oui, foutait. tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait Genre, du 3 points. C'était alors- c'était un peu le point du lâche en fait. Ouais, le point du lâche. Alors qu'aujourd'hui, c'est justement le point qui fait le show. Aujourd'hui,
la NBA en joue énormément. Tu vois des best-of H24 sur internet. Steph Curry a vachement révolutionné la NBA dans ce sens-là. Hein. En fait, lui, c'est même pas des tirs à 3 points qu'il fait, c'est des tirs à l'autre bout du terrain. Plus souvent, ils sont clutch. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est surtout ça qui a fait que aujourd'hui c'est aussi démocratisé. C'est clair. Mais ouais. C'est ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui fait rêver les jeunes, c'est d'arriver de jouer meneur et claquer un gros 3 points, de mettre des tirs pas possibles comme en Curry, quoi. Ouais, c'est clair. Mais il faut bien préciser que c'était pas comme ça à l'époque. Ouais, tout à fait. Et du coup, on va parler des big men. On va parler des big men, ouais. Mais avant de parler des big men, il va falloir parler des stats. On a des stats sur toutes ces données dont on nous a parlé. C'est parti, Léo, monsieur Stat, Docteur Stat. C'est parti. Du coup, ouais, pour parler extérieur, on va pas mal se concentrer sur la ligne à 3 points. Ouais, c'est parti. Parce que c'est ce qui révolutionne le jeu aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'existence de la ligne à 3 points, qui est apparue 79-80, tu vois. Ouais. 19 pivots MVP, 3 alliés forts. Ouais. L'air des big men. Seulement 2 meneurs. Quand la ligne à 3 points arrive, saison 80, 4 tirs tentés par match, à peu près 30% de réussite. C'est peu. C'est très peu. C'est peu quand tu vois des Kawhi Leonard et des Steph Curry qui tournent autour des 45 aujourd'hui. Et qui entendent pas 3 par match, quoi. Ou 3 par... Voilà, c'est ça. C'est clair. C'est tout ça, en fait. Et tu peux voir petit à petit que ça augmente. Ça augmente même très vite. Si tu regardes par décennie parce que c'est un peu plus significatif. Tu regardes saison 80, de 80 à 90, à peu près 4 tirs, 30%. Saison 90-2000, t'as 12 tirs qui sont pris par match. Ça monte déjà. Pour les saisons actuelles, c'est vraiment peu encore. Ouais, c'est peu encore parce que c'est vraiment peu. Et tu montes à peu près 34%. Ça se stabilise un peu aux alentours des 34-35%. Après, c'est aussi pour ça qu'on peut aussi nuancer le fait qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui break les records de nombre de 3 points mis par match aussi. C'est aussi à nuancer parce qu'avant, on les tirait pas, quoi, les tirs. Exactement. T'es quand même dans une époque encore dominée par les pivots, tu vois. Saison 90-2000, enfin sur la décennie 90-2000, t'as 3 ailiers forts, 3 pivots qui sont MVP. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on voit mal un pivot être MVP aujourd'hui. Pour l'instant, moi je vois pas qui. Maintenant, cette évolution, on peut l'avoir sur le chronologique avec une évolution et un écartement du jeu. C'est clair. Dans les années 90, avec l'arrivée de la ligne à 3 points, c'était encore les big men, on va dire, qui dominaient. Ouais, les pivots, tu as Karl Malone en 4, mais bon, tu restes sur Hakim the Dream. Ouais, voilà. Sean Kemp, encore un 4, mais tu restes quand même sur que des big men qui marquent la ligue. On peut passer ensuite à l'ère des 4. À l'ère des 4. L'ère des 4, c'est plus 2000, ouais. 2000. Ça s'éloigne, tu vois. En fait, de plus en plus, on va s'éloigner vers l'extérieur, en fait. Ouais. On passe aux ailiers forts, mais qui étaient différents, ils étaient plus complets, mais ils avaient un jeu beaucoup plus polyvalent, quoi. C'est plus le niveau athlétique qu'on cherche, c'est plus autre chose qu'on cherche à ce poste. T'arrives quand même t'as un petit Charles Barkley qui reste quand même un costaud, mais il tape... il tape avec difficulté les 2 mètres. Ouais, donc, voilà. Mais en fait, genre, plus tu grandis... En fait, t'as plus des grands costauds, t'as surtout des grands longilignes. Et c'est ça l'évolution du poste. Après, plus on avance, et quand on avance, t'arrives à l'année 2010, c'est-à-dire aujourd'hui, qui domine et qui trust les places de MVP et tous les trophées. C'est les meneurs. Bon, maintenant, au niveau des big men, il y a aussi d'autres faits qui ont disparu. Par exemple, aujourd'hui, la NBA, elle est vachement lisse. Les coups, tu en mets plus. Avant, quand tu mettais un coup dans ta raquette, le joueur, il arrivait, tu étais vachement physique. Tu mettais ton petit coup d'épaule, ton petit coup de coude. Y'a rien qu'à voir toutes les bastons qu'il y a dans les années 90. L'agressivité n'est plus la même aujourd'hui. Je me rappelle pas de la dernière grosse baston qu'on a vu en NBA. Ouais. Aujourd'hui, t'es plus aussi agressif, t'as plus d'équipe aujourd'hui comme par exemple les Pistons à l'époque, qui étaient de full bad boys, qui trash talkaient de fou, qui étaient là aussi, qui te mettaient des coups. Puis Lambert, c'est clair. Maintenant, t'as aussi le hack and shack qui a quand même changé le jeu aussi. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, en utilisant le hack and shack, c'est quoi? C'est en fait, en gros, tu vas faire une faute sur l'intérieur parce que l'intérieur est dégueulasse souvent au lancer franc. Beaucoup d'intérieur tournent à 30-40% au lancer franc, qui sont dégueulasses. Genre, tu regardes Drummond, Jordan, Howard, les 3, tout le monde utilise le hack and shack sur eux. Ouais. Ça a commencé avec Shaquille O'Neal. Drummond, il joue pas le 4ème quart-temps, ouais, voilà, c'est clair. On pense à lui faire tirer à la cuillère tellement il est mauvais. Mais c'est comme Shaquille O'Neal, on lui mettait tout le temps du hack and shack sur lui. C'est la nouvelle expression d'ailleurs. Ouais. Mais ça, la NBA veut travailler dessus, mais ça impacte beaucoup les pivots parce que les pivots
qui sont physiquement dominants, parce qu'on peut dire Drummond et Jordan, physiquement ils sont dominants quand même. Ouais, C'est des bêtes physiquement. Bah les deux, pour les contrer, en fin de match, ils sont pas là parce que ils ont pas leur adresse au lancer franc. On dit que pour que ça beaucoup de travail, il y a aussi, d'après des études qui ont été faites, l'angle est différent, du coup normalement ils devraient tirer différemment, mais c'est de l'entraînement, c'est aussi mental. Mais c'est aussi leur fond de jeu, genre tu les vois jamais tirer à mi-distance, ils font que dunker, ils sont là dans la raquette pour écraser l'adversaire. Et ça fait que le poste aujourd'hui, rien que Lock and Shaq, la difficulté du fait que aujourd'hui beaucoup d'équipes jouent plus les rebonds, du coup t'as beau être bon rebond, si tu joues contre l'équipe small ball, bah en fait tu prends le rebond, t'as 15 rebonds mais tu perds parce que tu perds au final avec des 3 points. Un 3 points ça vaut, un 3 points, ça vaut plus qu'un 2 points, du coup t'en tentes 2, t'as réussi 1, tu tentes 2-3 points, tu vois ce que je veux dire, genre tu prends une avance. Ça changeait à mort la défense en NBA. Ouais. Tu passais dans les années 60-70 où tu avais des gros pivots qui marchaient sur la ligue comme Chamberlain. Les mecs, il n'y avait pas de défense sur eux parce qu'on savait pas, savait pas comment appréhender le mec. Ouais, Chamberlain, il faisait quoi, 2m16, 2m18 ou je sais pas, un truc comme ça. 120, 130 kg, un peu s'il faisait, genre c'était une bête quoi. Personne pouvait défendre sur lui. Arrivé lancé, tu faisais quoi? Personne pouvait défendre sur lui. Lui, il était pas bon, il était vraiment mauvais au lancer franc aussi, mais comme tous les mecs faisaient 20 cm de moins que lui, il marquait évidemment énormément de points. Après, dans les années 90, où effectivement t'as quand même tous les pivots dominants, Hakim et tout ça, tu vois aussi les 4 qui commencent à émerger, des mecs comme on en a parlé, Sean Kemp, Karl Malone, tout ça. Bah, t'arrives quand même à une ère carrément plus défensive. Parce que ils sont un peu plus petits, ils peuvent défendre un peu plus sur les extérieurs. Donc dans toute cette décennie-là, tu vois que ça marque beaucoup moins de points. Ouais, carrément. Tu marquais à peu près 95 points, 95 points dans les années 90. Autour des 110. Tu vois les années 70-80, c'était encore effectivement plus de 100 points. Dans les années 90, ça diminue beaucoup. T'as beaucoup moins de shoots tentés. T'as plus de lancers francs, t'as plus de fautes. À part les Suns qui ont vraiment révolutionné ça et qui ont peut-être. C'est un petit peu aussi qui sont les précurseurs de ce mouvement du small ball. T'as des mecs qui prennent beaucoup plus leur temps, la balle tourne, ça lance des tactiques, ça essaye. Aussi des Spurs aussi, ça. Ouais, mais ça défend fort. En vrai, le poste d'ailier fort aussi a changé. On met souvent des ailiers au poste d'ailier fort. Ouais. Et t'as un ailier un peu lourd qui va être physiquement dominant, mais en face de lui, t'as un ailier au même poste qui va être plus vif, qui va bien bouger, qui va savoir shooter dans plusieurs autres positions, défendre dessus. C'est différent en fait. En fait, la préhension de la défense est totalement différente, ce qui fait qu'en fait, tu vois souvent des mecs t'as l'impression qu'ils sont lourds en fait. Ouais. Et ils savent pas défendre sur des joueurs comme ça qui vont être vifs et agressifs. La défense a changé. Et tout à fait, voilà ce qui fait du mal aux big men. Dans les années 80, t'avais des gros pivots sur lesquels personne ne pouvait défendre. Aujourd'hui, c'est années 90, t'arrives à une espèce de mixte en fait, avec t'as des Jordan qui percent de fou, des Magic, t'as la Bird. La défense est mixte, et là t'arrives depuis 2010 avec le small ball, t'as full mec en t'arrives sur des meneurs sur qui personne peut défendre. T'es passé du pivot sur qui on pouvait pas défendre, un mixte avec l'émergence de Jojo, tout ça, créatif, etc. Et des meneurs sur qui on peut pas défendre. Aujourd'hui, tous les extérieurs, tous les meneurs savent se créer un shoot. Genre ils vont se le créer eux-mêmes, et ils sont créatifs, ils vont trouver la faille, et c'est très dur de défendre sur un mec qui va t'agresser à 24, qui va être là pour trouver son shoot. C'est totalement différent. C'est là qu'on peut voir où va aller la NBA. Tout à fait. Bon, du coup, on arrive à la conclusion qu'en fait, le poste. Conclusion finale. En fait, il y a deux solutions pour que cette ère s'arrête. Pour moi, il y a deux solutions. Soit des mecs comme Steph Curry, sur lesquels on n'arrive pas encore beaucoup à défendre, ou en tout cas, ça se voit pas, mais soit des mecs comme Steph Curry, Dame Lillard qui émergeait, tout ça, des mecs qui sortent des 3 points incroyables et sur lesquels les défenses extérieures ont pas vraiment de prise. Soit les défenses s'ajustent vraiment et t'arrives à des mecs qui arrivent à faire des stratégies pour contrer ce genre de meneur là. Mais après ils oublient comment défendre sur les big men. Et forcément, si tu concentres sur la défense, si tu concentres ta défense sur l'extérieur, sur des mecs qui savent beaucoup tirer à 3 points et qui ont un volume de tir à 3 points vraiment énorme. T'arrives forcément à libérer de l'espace pour les pivots à l'intérieur. T'as forcément un déficit à l'intérieur. Et du coup, moi je pense qu'il y a forcément ce cycle-là, tu vois. Ça a des changements de cycle en fait. Genre un cycle
où les arrières vont être forts, les équipes vont s'adapter, du coup ça va libérer les intérieurs. Ça va libérer les qui va intérieurs recréer un et autre cycle. tu vas retomber dans des intérieurs ultra scoreurs qui font le taf, des mecs à la Shaq ou n'importe quoi. Autre solution. Bah moi c'est ma solution, tu vois. C'est ta solution. Moi c'est la solution, comme l'a dit Olajuwon, les big men ils vont jamais disparaître, tu vois. Les big men disparaîtront jamais. Mais leur poste doit en gros leur jeu doit évoluer. Par exemple aujourd'hui Olajuwon, comme il l'a dit, il pense qu'il se régalerait en NBA parce que son jeu tiendrait la route. Mais en fait... Son jeu était vachement moderne, Olajuwon. Il était ultra moderne, oui. Vachement rapide, c'est ça. Avec un bon jeu au poste, une bonne défense. C'est qu'en fait, genre, aujourd'hui pour moi, ce qui pourrait faire changer la donne, c'est que un pivot arrive et un panel offensif impressionnant, ça tire à mi-distance. Je demande pas qu'il tire à 3 points, tu vois. Ça tire à mi-distance et un lancer franc à plus de 50%, quoi, au moins, tu vois. Genre, ils tournent à 60, qui sous le panier, ça se défendent, et le mec, comme aujourd'hui, un Bill qui fait quelque chose, quelques trucs, il joue 20 minutes, il tourne quand même à un double-double, le mec il ressemble beaucoup à Olajuwon. Rien quand son premier panier, il claque un gros, tu peux pas défendre sur moi. Ouais. Un joueur comme ça qui va arriver, et en fait, tu peux rien faire contre lui, qui va faire évoluer le poste, et d'autres jeunes, d'autres grands se diront pas, ouais, je suis trop grand, j'ai pas envie de jouer comme eux, je vais jouer ailier fort, je vais jouer ailier. Ils vont se dire, putain, mais je veux jouer pivot. Je veux jouer à ce poste-là. Le mec, il casse la baraque, je veux faire comme lui. C'est rien que ça pour évoluer les postes. Les jeunes, c'est l'avenir d'un poste, tu vois, pour moi. Genre, si les jeunes, si on ne dit pas un poste, t'auras jamais de talents qui vont émerger de ce truc-là, tu vois. Genre, c'est. Dans tous les sports, c'est comme ça. De toute façon, le poste de pivot devra évoluer. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faudra contrer le hack Shaq. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi les règles. La NBA veut changer les règles pour faire évoluer ça. Ils aiment pas du tout ça. Ouais, mais moi, je crois pas trop. Ouais, mais. De toute façon, faudra faire évoluer le poste parce qu'il faudra contrer le hack Shaq et il faudra s'adapter à la défense moderne où t'arrives quand même à choper beaucoup plus de fautes. Ouais, carrément. Et qu'il y a plein de joueurs qui finissent pas les matchs, quoi. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, le poste de pivot va évoluer. Et on l'espère parce que moi, en vrai, ça me manque des gros pivots dominants quand même. Ouais, de toute façon, le poste de meneur va évoluer aussi parce que c'est pas possible que. Qu'il fasse ce scoreur. C'est pas possible que des mecs comme Steph Curry retournent la ligue à coup de 3 points comme ça pendant des années. Il y a forcément un moment où les défenses sauront contrer ce genre de phénomène. En tout cas, c'est un peu notre conclusion, on va dire, sur cette vidéo. C'est qu'en fait, pour nous, il y a deux chemins sur lesquels moi, je vote pour un cycle. Moi, je vote pour le changement du poste. Prendre exemple sur Embiid, Gasol, Karl Anthony Towns, etc., pour se créer un style de jeu offensif qui tient la route. Parce que pour moi, aujourd'hui, le style de jeu, juste être physique, baser son jeu sur des rebonds, des claquettes, des dunks, etc. Pour moi, c'est pas l'avenir du poste. Des mecs qui seront bons, mais excellents nulle part. Ouais, ils seront bons partout. Mais excellents nulle part. Ouais, tout à fait. En tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. On en débattra ensemble. Léo, je suis en train de répondre à ça. Non. Non, ok, je répondrai à ça du coup. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, clique sur le bonnet. Ok, clique sur le bonnet. Team Bonnet. Et en tout cas, tu peux liker la page Facebook. Tu peux nous trouver en tout cas sur Facebook. On va peut-être bientôt commencer les streams, du coup, suivre l'actualité de la chaîne. Et en tout cas, merci beaucoup pour la dernière vidéo NBA. On a eu quasiment 3K vues. C'est grâce à lui, tu vois, c'est grâce à ça, tu vois. Et en tout cas, merci à tous. Dites-nous ce que vous en pensez, lâchez un like, abonnez-vous et t'as un mot pour la fin. Au revoir. Voilà. Au revoir.